On va ouvrir ensemble la parole du Seigneur et je vais continuer sur les disciples de Jésus. Il y a de quoi dire, hein, parce qu'ils étaient 12. Hein. Donc, il y a matière à réflexion dans toute cette communauté très charnelle, hein, très charnelle, mais choisie de Dieu. Et ça fait la différence. Alors, je vous renvoie bien sûr sur notre site et vous aurez toutes les prédications. On a vu Thomas, on a vu Philippe, on a vu... Je ne sais plus, je ne me souviens plus du troisième. Nathan, aide-moi. Bon, vous allez sur le site et vous trouverez le troisième. Ce matin, on va en voir un. Alors, il est presque insignifiant. On entend très peu parler de lui. Et pourtant, il fera de grandes choses plus tard. Même son nom, on croit le savoir et c'est même pas son nom. Vous voyez de qui je parle? Ah non, vous voyez pas. Il a même un surnom, si ça peut vous aider. Allez, je vous le donne, le surnom. Essayez de trouver le nom qui va avec. Thaddée. C'est dans la Bible, ça? Ouais, c'est dans la Bible. Mais c'est qu'un surnom. Thaddée, ça veut dire grand cœur. Celui qui a un homme de cœur. Quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui est généreux par nature. C'est son surnom. Donc ça en dit quand même beaucoup sur le personnage. Mais c'était qu'un surnom. Son vrai nom, c'était Jude. Jude est l'un des 12 disciples que Jésus a choisi. Alors, qui est Jude? Bon, à part que c'est un disciple, en fait, il y a tellement d'informations qu'on va partir sur 3 possibilités. Du moins, les traditions religieuses, les grands courants chrétiens sont partis sur 3 possibilités. Les 3 peuvent être vrais, pas en même temps. Il y a forcément la vérité au milieu des 3, mais chacun a choisi sa préférence. Alors, le premier, du moins la première tradition, c'est les orthodoxes. L'Église orientale, l'orthodoxe, c'est vers la Russie, tout ça là-bas. Hein. Ils ont dit que tout simplement, Jude est l'un des 4 frères de Jésus. Vous saviez que Jésus avait des frères? Marc 6, verset 3, quelques versets qu'on va lire rapidement. Voici ce qu'il était écrit. N'est-ce pas lui, le charpentier, en parlant de Jésus, hein, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ah, Jude apparaît. Donc c'est la position un peu orthodoxe. Jude est un des frères de Jésus, parce qu'ils ont la même mère. L'Église plus traditionnelle, catholique, l'Église occidentale, dira tout simplement que Jude est le fils d'un Jacques. Mais on ne sait pas qui est Jacques. Le fils d'un homme qui s'appelle Jacques. Et ça, nous le trouvons dans Actes 1, 13. Regardez ce qu'il est écrit, ça va s'afficher. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et, tiens donc, Jude, fils de Jacques. Pourquoi pas? C'est la position de l'Église, on va dire, occidentale, catholique. Bien qu'ils ont une nouvelle tendance, ou plutôt une autre interprétation, qui est peut-être la plus connue, que tout simplement Jude serait un cousin germain de Jacques et de Simon, étant tous fils d'Alphée, où ça devient compliqué, et de Marie, sœur de Marie, mère de Jésus. Oh là là. Alors, vous trouvez ça où dans la Bible? Eh bien, ma foi, lisons Matthieu 10, verset 2, parce que c'est écrit. Ils n'ont rien inventé, hein? Ils ont pris des versets, ils en ont déduit des choses. Après, est-ce que c'est vraiment la vérité? On ne peut pas trop savoir. Hein? C'est les traditions qui disent cela. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André,
son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Thaddée, c'est Jude. Jacques devient son frère parce que fils d'Alphée, Alphée c'est Clopas. Oh, c'est compliqué. On dirait du Dallas, tout ça. Hein. Clopas, on sait que c'est le mari de Marie, mais Marie, pas de mère de Jésus, une cousine. C'était des grandes familles. Hein. Donc ça fait de Jude et de Jacques, fils d'Alphée, les cousins germains de Jésus. Bref, vous avez compris qu'en fait la vérité on ne la sait pas trop, parce qu'il y a 3 possibilités, et c'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on sait si peu de choses sur lui, qu'on ne peut pas se positionner clairement sur ce qu'il était réellement. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'était un disciple de Jésus. Il a même écrit une épître, Jude, quand même, hein. Elle est très intéressante à lire parce qu'elle est très courte. Hein. Si vous n'êtes pas de grand lecteur, lisez Jude. Voilà. Jude, regardez ce qu'il est écrit. Voici comment il se présente. Et ça, c'est interpellant. Parce que ça va montrer qu'il est le cousin germain de Jésus. Jacques 1:1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Tiens, on y revient. Lui-même le dira. Mais frère de Jacques. Mais c'est qui Jacques? Ben, c'est le fils d'Alphée. On vient de le lire aussi à peine au-dessus. C'est le fils d'Alphée. Donc, si Jacques est le fils d'Alphée, ben Jude, qui est le frère de Jacques, est aussi le fils d'Alphée, de Clopas. Bref, allez, on va passer. La tradition, que dit-elle sur lui? Comment il a vécu son ministère? C'est très intéressant. Là aussi, bon, on est sur des récits. C'est tiré des ouvrages, etc., ça remonte du Moyen-Âge, tout ça, mais c'est intéressant de savoir, parce qu'à partir des actes, ils disparaissent tous, les apôtres, on ne sait plus trop ce qu'ils deviennent, hein, à part, oui, Pierre, Jean, l'apôtre Paul, mais les autres disciples, on n'en entend plus parler, pourtant ils vont travailler pour Dieu, ils vont beaucoup travailler pour Dieu. Alors, que dit la tradition? Et là, c'est très intéressant. La tradition dit que finalement, c'était lui l'époux aux noces de Cana. Vous savez que Jésus est allé aux noces de Cana. Vous n'êtes jamais posé la question, comment se fait-il que Jésus, avec toute la clique là, et ils sont 12, hein, il y a du monde, hein, il débarque comme ça en pleine cérémonie, coucou c'est nous, on vient se réjouir avec vous, ça fait bizarre. Hein, généralement dans les mariages, hein, c'est la famille. Hein. Eh oui, mais si Jude est le frère de Jésus. Et ça expliquerait pourquoi Marie prend les devants si facilement. Parce qu'à l'époque, les femmes, oh, tu n'es qu'une femme. C'est les hommes hein, qui dirigeaient. Et là, on a une Marie quand même pleine de zèle. Peut-être un peu trop de zèle. Mais oui, mais c'est son fils qu'elle marie. C'est la tradition. Hein. Et voilà pourquoi, finalement, Jésus viendra un peu en aide à son petit frère. Bon, on ne va pas s'attarder, hein, mais c'est intéressant de savoir que la tradition considère les choses comme ça. Après l'ascension, donc on est dans Acte 2, etc., la tradition dit que finalement, Jude il est allé prêcher l'évangile dans d'autres pays. Il n'est pas resté dans la Judée, il n'est pas resté en Israël, il est parti. Il est parti où? Il est parti en Mésopotamie, en Arménie, en Perse et même jusqu'au sud de la Russie. Ça fait loin, hein, à pied. Oui, mais il l'a fait, il a prêché l'évangile. Oh, bien sûr, il a rencontré du succès, dira la tradition, il a ouvert des églises, un peu comme l'apôtre Paul en son temps. Mais la tradition dit qu'il est quand même mort en martyr dans les années 60, 62 exactement, après Jésus-Christ. Et comment est-il mort? Ben, c'est une foule d'idolâtres qui ne supportaient pas la prédication de l'évangile et qui l'ont matraqué à mort, à coups de massue, pour enfin le décapiter, pour le faire taire. Si vous regardez, moi si vous êtes curieux, regardez les statues qui sont érigées pour la personne de Jude, dans l'Église catholique, hein, on voit des photos très facilement, et vous verrez qu'il est souvent représenté avec une massue à la main. Ce n'était pas pour faire rentrer l'évangile dans la tête des autres, hein, c'était l'arme de son martyr.
et une hallebarde. C'est-à-dire, une hallebarde, c'est une hache sur le long comme une lance, avec une hache au bout. C'est par cela qu'il a été décapité. Il est représenté comme ça. La tradition dit que, alors comme on ne sait pas trop, il y a 2 lieux où il aurait pu mourir, on ne sait pas. Le premier, c'est en Iran. Il est allé jusque là-bas, en Iran. Pourquoi on dit cela? Parce que tout simplement, là-bas, il y a un monastère, le monastère de Saint-Thadée, reconnu pour être, par la tradition, le lieu où il est mort, en Iran. À Makou, si vous voulez y aller, allez voir à Makou. Ou alors, une autre tradition dit qu'il est mort tout simplement au Liban, à Beyrouth, parce qu'il y aurait une tombe en son nom là-bas. On va revenir aux évangiles. Jude est un personnage, je disais, mais il passe, on ne sait rien, mais vraiment rien. Il intervient très peu, pour ne pas dire, allez, une fois. Une fois. Il va dire qu'une phrase, dans tous les évangiles, une phrase. Et elle est intéressante, du moins on va s'attarder dessus. Jean 14, 15, on va lire ensemble, et vous allez voir qu'il va poser une question à Jésus. Alors Jésus, peut-être son frère ou son cousin, peu importe, mais à son maître, Jésus. Jean 14, 15. Alors, voici ce qu'il est écrit. C'est le discours de Jésus. Si vous m'aimez, il parle aux disciples, hein, vraiment aux disciples, en aparté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Verset 22, à l'écoute de ce discours, un disciple réagit. Un disciple. On aurait fait peut-être pareil. Hein? C'est pas Pierre. Jude. Et là, regardez, mais c'est étonnant. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi il a écrit ça? Jude, non pas l'Iscariote. Mais pourquoi? Pourquoi cette précision? Mais bien sûr que Jude, ce n'est pas Judas Iscariote. Ben, ça coule de source. Hein? Parce que, et là c'est très intéressant, bon, c'est un petit détail historique, hein, mais en fait Jude, ce n'est pas le nom de Jude. Son vrai nom, il faudrait lire les textes originaux, c'est-à-dire le grec, hein, le grec, les manuscrits originaux. En fait, Jude s'appelle Judas. Eh oui, c'est son vrai nom, Judas. C'était un prénom, mais très courant, très commun, Judas, hein, très commun. Mais quand est venu le moment de la rédaction des évangiles, vous comprenez que ça fait un peu bizarre parce qu'il y a 2 Judas. Ah, oula, ben, il y a le bon et le moins bon. Et pour éviter les confusions, ceux qui ont écrit les évangiles ont tout simplement donné le diminutif. Et le diminutif de Judas, c'est Jude. Mais lisez cet après-midi, lisez le grec. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous verrez que Jude n'apparaît jamais. C'est toujours Judas. Toujours. Alors Jean, quand il a écrit son évangile, il a voulu être très clair et ne pas confondre. On ne va pas attribuer à Judas Iscariote ce qu'a fait Judas Thaddée. Donc pour que les lecteurs s'y retrouvent, bon, j'écris son diminutif. Vous savez, c'est comme dans les églises, parfois il y a des gens, ils ont un prénom, mais il y en a plusieurs qui s'appellent pareil. Et ça devient parfois... Et si je disais, hé Daniel, oui lequel? On a combien de Daniel maintenant? Quelques-uns, hein? Alors, on ne va pas vous appeler par un surnom. Non, ce serait trop familier. Hein? Mais en fait, c'est ce qu'a fait Jean. Il a donné le surnom à Judas, pour ne pas le confondre avec l'Iscariote, parce que lui, c'est pas glorieux. Voilà pour la petite histoire. Hein. Alors je continue mon texte.
Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, voilà, il interpelle donc Jésus, Seigneur, d'où vient que tu me feras connaître, que tu te feras connaître à nous et non au monde? Je relis la question parce qu'elle est étonnante. Hein. Seigneur, Jésus, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Une autre version, je la cite, traduit ainsi, pourquoi est-ce seulement à nous, c'est-à-dire les 12, ils sont en aparté là, hein? Pourquoi c'est seulement à nous que tu veux te manifester et pas aux autres, pas au monde? Pourquoi rien que nous? Pourquoi nous que les 12? Pourquoi tu ne te révèles pas à ceux qui en ont aussi besoin? Jude, et il est devant une incompréhension, parce que le discours de Jésus, il est très beau. Hein. Si vous lisez le chapitre Jean 14, c'est très beau, hein, c'est merveilleux. Hein. Mais Jude ne comprend pas. Jude comprend que Dieu veut se révéler à eux, mais il ne comprend pas pourquoi Dieu se limite à eux et les autres. Seigneur, pourquoi tu ne te révèles pas aussi aux autres? Et vous savez ce qu'a répondu Jésus? Rien. Il répondra rien. Il continuera même son discours en disant, si vous m'aimez, gardez ma parole. Le Père vous aimera, il vous enverra. Il ne répond même pas à la question de Jude. Alors, c'est étonnant parce que dans la pensée juive du moment, à cet instant, donc Jude le manifeste pleinement, mais les autres c'est pareil, hein. Pour eux c'est une évidence. Quand le Messie viendra, et ils ont le Messie avec eux, ils le savent que Jésus est le Messie. Mais dans la culture juive, mais le Messie, c'est le sauveur du monde. Ça a toujours été ça. Les écrits de l'Ancien Testament ont toujours présenté le ministère du Messie, non pas réservé à un pays, mais au monde entier. Regardez ce que dira Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Bon, alors on passe, hein, parce qu'il y en a trop de cousins au bout d'un moment. Mais regardez ce que dira Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Et il fait quoi, l'agneau de Dieu? Il ôte le péché. Ça, on le sait, mais de qui? Du monde. Et Jude, mais pourquoi tu ne te révèles pas au monde alors? Tu es le Messie, pourquoi tu parles qu'à nous? Regardez ce que dira la Samaritaine dans Jean 4, quand il aura cette conversation là au puits de Jacob, et que la Samaritaine va aller voir les gens du village. Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et Jude, mais pourquoi tu parles qu'à nous alors? Si tu es le Messie grand, glorieux qui doit venir, pourquoi tu parles qu'à nous? Jean 3,16, nous l'avons chanté. On le connaît par cœur, hein? Mais ça montre l'étendue du ministère du Messie, car Dieu a tant aimé les 12. Oui, mais les autres aussi. Le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Jude, alors pourquoi, Seigneur, tu te révèles qu'à nous? Pourquoi tu ne te révèles pas au monde? Tu es venu pour ça. Les prophéties parlaient de ça. Pourquoi tu te révèles finalement qu'à nous? Je le répète, hein, Jésus ne répondra pas. Il le laisse dire. Verset 23, on va le lire. Donc Jésus lui donne cette réponse, mais qui ne répond pas, mais qui répond absolument, mais pas du tout à la question de Jude. Jésus lui répondit, ça n'a rien à voir. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. En fait, il répète exactement le verset 21, juste au-dessus. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Le Père enverra mon nom, l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Jésus est déjà en train de répéter ce qu'il a dit au verset juste au-dessus, 21, juste avant la question de Jude, et il ne répond absolument pas à la question de Jude. Pourquoi nous? C'est une question pertinente parce que je voudrais qu'on se la pose maintenant, cette question. Et pourquoi nous? Pourquoi nous connaissons le Seigneur et pas les autres? On est combien sur Terre? Allez, grosso modo, 7 milliards. Allez, 7 milliards, c'est pas mal quand même, hein? Mais pourquoi le Seigneur ne s'est-il pas révélé aux 7 milliards? Est-ce qu'ils n'en ont pas besoin? Pourquoi moi? Le nous, on va le prendre maintenant, moi. Mais pourquoi moi? Seigneur, pourquoi je suis sauvé? Bon oui, alors peut-être que les plus pointilleux vont dire, ben parce que tu t'es repenti. C'est vrai. Parce que tu t'es converti. C'est pas faux. Oui, mais pourquoi le Seigneur est venu me sauver? Au-delà des conditions qui me font rentrer dans le salut, pourquoi le Seigneur s'est révélé à moi? Suis-je meilleur que les autres? Alors certains vont dire, les plus subtils, oui, mais parce qu'on a prié pour toi. Bon, c'est pas faux. Certainement que la prière est montée jusqu'à Dieu et Dieu a fait qu'il est venu à moi pour se révéler. Oui, mais est-ce qu'on ne prie pas pour des personnes depuis des années et on ne les a pas vues encore sauvées? Pourquoi moi? Pourquoi avec moi ça a marché? Pourquoi avec toi ça a marché? Pourquoi toi tu es sauvé et ceux que tu portes dans la prière depuis peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ans, ils ne sont pas encore sauvés? Pourquoi toi tu es sauvé et pourquoi ton épouse ou ton époux n'est pas sauvé alors que tu pries pour eux? Pourquoi tu es sauvé et tes enfants ne le sont pas? Est-ce que tu es meilleur qu'eux? Est-ce que Jésus est venu que pour toi? Voyez la réflexion dans laquelle est Jude. Mais pourquoi nous? Mais pourquoi moi? Vous avez déjà posé la question? Est-ce que je mérite la grâce de Dieu? Bon, d'entrée, il faut dire non. Hein? Ben non. Oui, mais alors pourquoi je l'ai reçu? Alors vous allez dire, oui, parce que tu l'as accepté. Ah bon? Est-ce que le salut est conditionné à mon acceptation? Réflexion. Oui, mais si Dieu aime tous les hommes, et on le sait qu'il aime tous les hommes, l'humanité, mais pourquoi alors le Seigneur ne ferait-il pas quelque chose de... Parce qu'il peut tout quand même, le Seigneur. Et ne pourrait-il pas se révéler à tout le monde? Il l'a fait pour moi. Il s'est révélé à moi. C'est Dieu qui vient à nous, on le sait ça. C'est pas moi qui décide un jour, tiens, je veux devenir chrétien. Oh, ben, certainement pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est parce que le Seigneur fait un pas vers toi, que là il se passe quelque chose que tu ne maîtrises pas. Comment se fait-il que la foi vienne dans ton cœur? Alors vous allez me dire, oui, mais parce que je lis la Bible, et la foi vient de la Bible. Oui, c'est pas faux, mais il y en a beaucoup qui lisent la Bible, ça ne crée pas la foi. Hein? Certainement pas. Comment ça se fait que pour toi, la foi, elle est née? Oh, doucement, hein? Parce qu'au début, tu n'y croyais pas. Hein? Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'indéfinissable, mais qui a fait que dans ton cœur s'est installée une conviction. Tu as cru, peut-être soudainement, ou peut-être tout doucement, mais tu t'es mis à croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est de la folie, hein, cette histoire. Hein? Et qu'il est vivant dans le ciel. Et qu'un jour, il va venir te chercher pour être avec lui. Mais ça ne vient pas de nous. Mais ça ne peut pas venir de nous. C'est quelque chose qui est mis en nous. Et c'est Dieu qui le met en nous. Mais ça, on ne le choisit pas. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Alors pourquoi le Seigneur ne le ferait-il pas, mais pour tout le monde, et là, d'un seul coup? Est-ce que Dieu ne serait pas satisfait, lui qui aime tout le monde, de voir tout le monde sauvé d'un coup? N'est-il pas venu à la croix pour sauver tout le monde? Ça serait tellement bien. Vous vous rendez compte? La Bible le dit, que l'avènement du Seigneur se fera de l'Orient à l'Occident comme une grande lumière. Et là, il est dit, alors tous les peuples de la terre se lamenteront parce qu'ils verront le Fils de Dieu. Donc ça veut dire que c'est possible, cette histoire-là. Mais Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas? Et si tu venais sauver toute cette génération, mais du monde entier, là d'un seul coup, 7 milliards de conversions. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire?
Est-ce que Dieu ne peut pas apparaître là, comme ça, dans le ciel? Là, au mois d'août, c'est beau de regarder le ciel, on voit toutes les étoiles. C'est beau de voir les constellations, on s'amuse à les repérer, tout ça. Mais imaginez que Jésus apparaisse dans le ciel, pof. Et il dit, je suis Jésus. Vous savez, quand Jésus a dit ça, à ses ennemis, ils sont tous tombés à la renverse. Mais imaginez que Jésus apparaisse dans le ciel, je suis Jésus, regardez mes mains. Ben là, on ne peut que croire, hein. On ne peut que tous croire. Et devant cela, on ne peut que demander pardon parce qu'on réalise qu'il est mort pour nous. Mais pourquoi Jésus le ferait? Pourquoi il ne le fait pas? Vous ne voulez pas voir le monde entier sauvé là comme ça? Même le voisin là chez moi? Oui, même lui, il en a besoin. Tout le monde! Vous vous rendez compte? Tous les peuples, toutes les nations, tous les chefs d'État, tout le monde qui se convertit. Vous vous rendez compte? La face du monde, comment elle changerait? Parce que Jésus, il est venu pour ça quand même. Il est venu sauver le plus grand nombre. Mais si le plus grand nombre, ça pouvait être 7 milliards, est-ce que Dieu ne serait pas glorifié? Lui qui aime toutes ses créatures, elles deviendraient toutes ses enfants, ses créatures. Alors Jude, mais pourquoi tu ne te révèles pas au monde alors? Jésus n'a pas répondu. Il a dit tout simplement, si vous m'aimez, alors gardez ma parole. Et le Père vous aimera, et il vous enverra le Saint-Esprit. Il ne répond pas. Il ne lui répond pas. Pourquoi je suis sauvé? Vraiment. C'est une question qui est très pertinente parce que ça nous ramène à ce qui nous manque peut-être, l'humilité. Parce que nous, on a un peu d'orgueil. Hein? Oh, pas vous! Ah, quoique si, le Seigneur l'a dit ce matin. On a tous un peu d'orgueil. Mais pourquoi je suis sauvé? Pourquoi le Seigneur s'est révélé à moi? Moi. Est-ce que je suis meilleur? Certainement pas. Même, il faut l'avouer, je suis pire, peut-être. Pourquoi le Seigneur s'est révélé à moi? Pourquoi un jour mes yeux se sont ouverts sur la révélation de Jésus-Christ? Pourquoi l'œuvre de la croix est devenue une réalité pour moi? Mais on ne peut pas comprendre. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce sont des choses qui se produisent en nous alors qu'on ne le mérite pas et le Seigneur nous l'apporte. C'est la grâce. C'est la grâce. Bon, peut-être pas vous, mais certainement moi, mais je suis insignifiant. Je me mets à la place du Seigneur. Oh, pas longtemps parce que... Mais Seigneur, si tu sauvais un tel, ça te rapporterait plus. Pourquoi tu m'as sauvé moi qui suis rien? Mais Seigneur, si tu sauvais, alors on va aider le Seigneur un peu. Le président de la République, s'il devenait d'un seul coup enfant de Dieu, ça aurait certainement des répercussions dans sa façon de gouverner. Ah, ce serait intéressant. Alors pourquoi moi j'ai aucune influence, je ne peux rien faire. Hein? Et tout juste une autorité dans ma maison. Oui, mais j'y travaille. Hein? Alors imaginez, au niveau nation, je ne peux rien faire. Mais le président, lui, il y aurait quand même ça. Il y aurait plus d'impact. Sa conversion pourrait faire du bien à notre société. Voyons plus large. Seigneur, ça serait bien que tu sauves lui là-bas, le pays où il fait froid là-bas, le pays des ours. Oui, Vladimir. Parce que si lui devenait né de nouveau enfant de Dieu, il y aurait la paix. Les peuples se reviendraient. Pourquoi moi? Mais moi je ne peux rien faire. Pourquoi tu me sauves moi? Mais lui, fais-le avec lui, ça aura plus de fruits dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et pourtant, imaginez que le Seigneur sauve tous les chefs d'État de toutes les nations sur terre. Ça aurait une sérieuse influence sur notre société, notre génération. Et pourtant, est-ce qu'on a des gens ici, des gens hyper importants, il y a des influences tellement fortes qu'ils peuvent changer les courants On est des gens simples. Hein. Je ne vais pas dire insignifiants, pas vous, vous êtes importants, mais moi.
Alors pourquoi, Seigneur, tu t'es intéressé à moi? Pourquoi? C'est un mystère, hein? La Bible nous place devant des choix que Dieu fait, ils resteront toujours mystérieux. On ne pourra pas les expliquer. On ne pourra pas les expliquer. Et c'est même parfois, c'est impénétrable pour notre entendement. Nous, on essaie de trouver des logiques aux choses qui se font ou qui ne se font pas de la part de Dieu, mais en fait, on ne peut pas. On ne peut pas sonder le cœur de Dieu. On ne le comprendra jamais. Dieu est au-delà de tout cela. Alors, oui, c'est sûr qu'en lisant la Bible, on est confronté à cette réalité que Dieu est insondable. Hein. Il fait des choix parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il a de compte à rendre à personne. Démonstration. Romains 9, 10, parole de vie. Vous allez voir ce texte, il est troublant. Hein. Il est vraiment troublant. Mais ça nous montre que Dieu fait ce qu'il veut dans ses choix. Et personne ne peut contester les choix de Dieu. Du moins, si vous le faisiez, arrêtez, ça ne sert à rien. Hein. Alors, en parole de vie, en parlant de Rebecca, il y a aussi Rebecca. Elle a eu 2 enfants du même père, notre ancêtre Isaac. Ces enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient pas encore fait ni bien ni mal, pourtant Dieu a dit à Isaac, le frère aîné servira le plus jeune. Les livres saints le disent. J'ai préféré Jacob à Ésaü. Ceci s'est passé pour que le projet de Dieu se réalise. Dieu choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leur acte, mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu est injuste? Sûrement pas. En effet, il a dit à Moïse, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et je serai bon avec qui je veux être bon. Donc, la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que les gens veulent, ni de leur effort, mais elle dépend seulement de Dieu qui a pitié. Dans les livres saints, Dieu dit au roi d'Égypte, je t'ai fait roi pour montrer ma puissance en toi et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. On le voit, Dieu a eu pitié de qui il veut et il ferme le cœur de qui il veut. Mais ça sous-entend qu'il ouvre le cœur de qui il veut. C'est Dieu. Allez comprendre ça. Ça nous échappe totalement. Parce que nous sommes dans des relations, alors qu'elles soient fraternelles ou familiales ou professionnelles, mais sur des relations basées sur presque le mérite. Oh, si tu travailles bien, tu auras une pièce. Si tu as ton bac, tu auras la voiture. Non, je n'ai pas dit ça. Si tu travailles bien, tu auras une bonne situation. Vous voyez, on est toujours sur la base du mérite. Mais c'est normal, c'est notre façon d'être. Mais Dieu, il ne regarde pas ce que nous faisons en bien ou en mal. Il fait ce qu'il veut et avec qui il veut. Regardez, Romains 10, verset 20, il va s'afficher, parole vivante. Regardez cette décision, mais elle est du Seigneur. Mais on ne peut pas la contester. Romains 10, verset 20, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi et ne demandaient rien. C'est incroyable cette histoire. Autant les uns cherchent Dieu et ne le trouveront pas, autant les autres, mais ils s'en fichent royalement du Seigneur, ils n'y croient même pas. Et Dieu aime s'approcher d'eux et toucher leur cœur, ouvrir leur cœur. C'est ce que nous étions, hein? Avant de connaître le Seigneur. Bref. Et à un moment donné, il touche notre cœur. Et là, le cœur s'ouvre. La foi naît. Les convictions apparaissent. Ça devient l'encre de nos vies. Ça change nos vies. Le Saint-Esprit est en nous, etc. Dans l'Ancien Testament, on voit, vous savez, le prophète Jérémie. Vous connaissez Jérémie, le prophète? Mais qui a choisi qu'il soit prophète? Sa maman? On imagine la maman de Jérémie, « Seigneur, fais de mon fils un grand prophète. » Ça, c'est toutes les prières des mamans. Hein? Que mon fils, 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 que mon fils. Bref, allez, Jérémie 1,5, regardez que la maman n'y est pour rien.
mais c'est Dieu qui fait tout. Dieu dira, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole, mon prophète, auprès des nations. Là, nous sommes devant le choix souverain de Dieu. Jérémie n'a rien demandé, la maman n'a rien demandé, le papa, bon, on ne sait pas trop. C'est Dieu de toute éternité qui avait choisi que ce petit garçon qui naîtrait serait un grand prophète pour les nations. Dieu ne lui a pas dit « Tu vas faire tes preuves et tu seras un bon prophète ». Non, tu seras prophète. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comment expliquer ce choix? On ne peut pas. Les 12, je reviens aux 12 disciples. Qui a choisi les 12? Hein? Qui a choisi les 12? Marc 3,13. Regardez comment ça s'est passé un peu. Jésus monta ensuite sur la montagne. Alors il y a du monde, hein? Il y a du monde qui le suivent, hein? Qui suivent Jésus. Il appela, donc c'est Jésus, ceux qu'il voulut. Il y a le choix. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Eh, ce n'est pas les disciples qu'on choisit, c'est Jésus. Il les a appelés pour les avoir avec lui. Vous comprenez la portée de ces récits que nous lisons parfois si... Eh, ce n'est pas les disciples qui un jour se sont dit « Tiens, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, il n'y a plus de poissons à pêcher, Jésus, j'ai un petit créneau, si tu veux, je peux t'aider. » On imagine le Simon là, le zélote. Vous savez les zélotes, on va en parler de ce Simon là. Il avait l'épée à côté là. Hein. Peut-être 2, 3. Hein, lui il voulait faire tomber les têtes pour que le royaume de Dieu vienne. Hein. Il dit, Jésus, prends-moi, je vais t'aider, tu vas voir. Les Romains, on va aller. Qui aurait choisi l'Iscariote? Jésus les a choisis comme il voulut, donc c'est un choix divin pour les avoir avec lui. Et il le dira dans Jean 15, verset 16, le texte, parole vivante, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. » C'est là, c'est clairement dit. C'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, pourquoi? Eh bien, on n'a aucune réponse. Parce que dans le lot, là, je veux dire, l'équipe, elle n'était pas fine. Hein, entre un Pierre qui est toujours prêt à parler pour dire... un Iscariote, là, qui était déjà en train de piquer dans la caisse. Un zélote, là, qui était prêt à en découdre avec tous les Romains qui croisaient. Bon, ça parlait des autres. Hein. On ne les aurait pas choisis. On aurait dit, oh, pas assez sanctifiés, les bonhommes. Chut, suivant. Oh, lui, il est bien, il prie bien, viens dans l'équipe. Jésus n'a pas fait tout ça. De toute éternité, l'équipe était composée. Il a fallu que le temps vienne, tout simplement, pour que les choix soient concrétisés sur la terre. Ça nous échappe. Et encore plus déconcertant, vous allez voir, Saul de Tarse. Oh punaise. Acte 9, verset 15. Écoutez cette parole de Jésus quand il interpelle Ananias. Vous savez, pour l'envoyer, pour aller prier pour Saul de Tarse. Regardez ce qu'il va lui dire, parce qu'Ananias, il ne veut pas. Hein. Bonhomme trop dangereux. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Une autre version dira, va, car c'est précisément cet homme que je me suis choisi. Je me le suis choisi, lui, Saul de Tarse. C'est incroyable cette histoire-là, parce qu'on se dit, mais pourquoi? Pourquoi le Seigneur a choisi cet homme? S'il y en avait un qui ne méritait pas le salut et la grâce,
Et le pardon du Seigneur, c'est bien celui qui faisait mettre à mort les chrétiens. Lui, il méritait l'enfer. Lui, il méritait la condamnation. Et certainement que les chrétiens priaient, Seigneur, mais fais quelque chose. Envoie-lui la foudre, qu'on n'en parle plus. Libère tes enfants de l'oppression de cet homme. Ben, Jésus, non, certainement pas. Non, je l'ai choisi. Il me plaît. Il me plaît, je le veux. Je l'ai choisi avant même que le monde ne soit créé. C'est déconcertant, hein, de choisir le persécuteur de l'Église pour être un bel et puissant instrument en faveur de l'Église. Ça nous déconcerte, mais complètement. Personne ne peut expliquer, encore bien moins dans une prédication, mais les choix de Dieu. On est devant des faits accomplis, on ne peut rien dire. On peut dire, bon, que ta volonté soit faite. On n'expliquera jamais. Revenons à nous. Avant même que la terre ne soit créée, Dieu, alors, là j'ai passé deux doigts, hein, mais Dieu te connaissait. C'est quand même, déjà nous on se connaît parfois si peu, mais Dieu te connaissait parfaitement. Avant même que la terre ne soit formée, Dieu avait déjà dans son agenda, lui, il fera ceci, cela. Elle fera ceci, cela. Pour moi. Parce que je l'ai choisi pour moi. Point. Point barre. Personne n'y reviendra. C'est comme ça. C'est ma volonté. C'est beau, hein? On aimerait savoir ce que le Seigneur a tout ce qu'il a écrit sur... Non, vous n'aimeriez pas savoir? On le sait dans le recul, avec le recul. Ah oui, ce que j'ai fait, c'était de Dieu, tout ça, etc. Mais dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi? Ah, ça c'est mystérieux, hein? C'est mystérieux. Mais ce qui est sûr, et ça il faut le repasser dans nos têtes, c'est que nous sommes les choix de Dieu. Nous avons été choisis de Dieu pour faire des choses précises avec Dieu. Ce n'est pas nous qui improvisons la vie chrétienne. C'est Dieu qui a tout planifié, ça nous échappe. Regardez, 2 Thessaloniciens 2,13. Il va s'afficher. Ces vérités sont écrites. 2 Thessaloniciens 2,13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi. C'est Dieu, ce n'est pas le pasteur, hein? Dès le commencement. Pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Continuons. Romains 8, 29. Parole de vie. Ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ce qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Nous sommes des choix de Dieu pour des choses précises, décidées d'avance par le Seigneur. Éphésiens 1,5. Dieu nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. Prédestinés. D'autres versions ont traduit destinés d'avance. Destinés d'avance. Éphésiens 5, 11. C'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Est-ce qu'on se rend compte que notre vie chrétienne, que nous vivons jour après jour, en fait, mais tout est noté, tout est inscrit, tout est marqué. Nous ne faisons que vivre ce que Dieu a décidé. Vous le réalisez, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reviens sur Paul, l'apôtre Paul. Parce que quand même, si tout est destiné d'avance, si tout est planifié d'avance, alors
on pourrait se poser la question, pourquoi, Seigneur, sa conversion est venue si tard? C'est-à-dire, une fois qu'il a grandi, qu'il est devenu jeune homme, pharisien parmi le groupe le plus intégriste, jusqu'à persécuter les chrétiens. Seigneur, mais pourquoi il ne s'est pas converti avant qu'il fasse tous ces malheurs? Parce qu'en faisant tout cela, il a tué des chrétiens, il a brisé des familles chrétiennes. Mais Seigneur, s'il s'était converti avant, certainement qu'il y aurait eu des drames en moins dans l'Église. S'il s'était converti avant qu'il ne devienne intégriste dans le clan pharisien, il y aurait des familles qui seraient encore réunies sous le Seigneur, le papa, la maman, les enfants. Oui, mais maintenant, peut-être que le papa, lui, il a été exécuté par Saul, et la maman, elle avait les orphelins, du moins les enfants qui restent. Que de drames s'il s'était converti plus tôt. Et ça nous échappe. Seigneur, pourquoi? Pourquoi laisser faire ces choses-là? On est devant des mystères qu'on ne pourra jamais expliquer. Le temps de Dieu sera toujours le temps le meilleur. Et parfois, le temps de Dieu est difficile à accepter parce que ça sous-entend parfois beaucoup de drames et de souffrances dans nos vies. Mais la Bible est claire. On ne se convertit pas quand on veut. On se convertit quand le Seigneur vient à nous. Et ça, il faut vraiment le comprendre et l'assimiler. Je ne me convertis pas quand je veux, mais quand le Seigneur commence à m'attirer à lui. Jean 6, 44, parole vivante. Personne ne vient de lui-même à moi, dira Jésus. Il ne peut venir que si le Père qui m'a envoyé l'attire. On se convertit au temps de Dieu. Et ça nous échappe totalement. Parce qu'on pourrait penser ou nourrir quelques sentiments un peu déséquilibrés dans le sens même culpabilisé. Ah, si je m'étais converti plus tôt, je n'aurais pas gâché ma vie. C'est pas faux, mais c'est pas la vérité. Ah, si je m'étais converti avant, je ne me serais pas engagé dans ces voies. C'est trop tard maintenant. Alors c'est pas faux. Mais est-ce que c'est nous qui choisissons le jour de notre conversion? Eh non. Et c'est là qu'on a du mal à comprendre. Mais Seigneur, pourquoi tu as permis que je m'égare? Pourquoi tu as permis que peut-être je m'engage dans, je sais pas, telle relation, ceci, cela, et maintenant je suis dans les souffrances les plus pas possibles, et je te découvre maintenant. Tiens, oui, mais les souffrances, il faut les supporter. Ah, si je m'étais converti avant mon mariage, je ne serais pas en train de souffrir dans mon couple. Ça nous échappe totalement. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et il faut beaucoup de foi pour dire, c'est le meilleur. Parce que nous, on est dans les souffrances parfois. Et si Saul de Tarse s'était converti avant qu'il ne parte persécuter les chrétiens, que de drames évités. Et non, Jésus a attendu ce moment-là, au temps marqué, sur le chemin de Damas. Ce n'est pas Saul qui est allé chercher Jésus, hein? C'est Jésus qui l'a foudroyé sur le chemin. Et là, il s'est converti. Hein? Il n'a pas choisi. Mais c'est pareil pour nous. Vous ne vous êtes pas convertis parce que vous avez choisi de vous convertir. Non. Je parle de la vraie conversion, hein, la nouvelle naissance. Hein? Attention. Hein? Mais la vraie conversion, la nouvelle naissance, elle ne peut se faire que si le Père m'attire à Jésus. Tant que le Père ne fait pas cette action, je ne peux être qu'un sympathisant dans l'Église. Ah ouais, c'est super, on chante Jésus, c'est dynamique, c'est bien. Oh, le pasteur, il prêche bien, c'est super, c'est super. Voilà. Et ce n'est pas les super qui feront la conversion. Hein. C'est quand le doigt de Dieu se touchera ton cœur. Ton cœur s'ouvrira, la révélation viendra, et là, ça s'appelle un miracle. Tout simplement. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire dans nos cœurs
et dans nos vies. Et on a vraiment besoin, oui, de prier. Alors c'est vrai que tout ceci nous met un peu en porte-à-faux parce que quelle est la part du libre arbitre? Quelle est la part de la prédestination? C'est très difficile à dire, très difficile. C'est pour ça que la Bible ne rentre pas dans ces considérations. La Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, et la Bible te dit, toi, repens-toi, au jour du salut, repens-toi. Ça veut dire, quand le Seigneur te visitera, et tu le sauras, là tu te repentiras, et là tu naîtras de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup, parfois, dans les assemblées, de gens qui demandent pardon à Dieu. Oui, pardon pour ceci, pardon pour cela. Mais ça ne change pas leur vie. Ça ne change pas leur cœur. Ils ont été pris d'un sentiment de remords ou de regret. Alors Seigneur, pardon. Ou je réponds à un appel, parce que le pasteur fait un appel. Mais au fond, même s'ils sont sincères, attention, ils sont sincères les gens. Mais le miracle ne se produit pas. Parce que ce n'est pas le jour du salut pour eux. Ça nous échappe. Le jour du salut, c'est quand le Seigneur touche ton cœur. Et là, ton cœur s'ouvre. Et là, la lumière t'éblouit. Tu nais de nouveau. Et tu le sais. Tu le sais. Tu ne te poses même pas la question. Tu le sais. Il n'y a que Dieu qui peut faire ceci. Alors, pour terminer, je dirais que les points essentiels de ce message, c'est que ce qu'il faut retenir pour nous, 1. Dieu n'est jamais en retard dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a planifié nos vies. La Bible le dit, Ecclésiaste 5, 17. Regardez. Si Dieu a fixé le terme à nos vies, le nombre de nos jours, c'est lui qui a calé tout ce qu'il allait faire dans nos vies. C'est lui qui l'a fixé, c'est pas vous. Regardez Ecclésiaste 5, 17. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés. Car c'est là sa part. Nous vivons le nombre de jours exacts que Dieu nous a donnés. Alors, bien sûr, oui, vous pouvez faire du sport, oui, vous pouvez manger des légumes et des fruits, oui, prenez, faites tout pour essayer d'être en bonne santé. Faites tout. Mais ce n'est pas ça qui va prolonger votre vie. Ça va améliorer votre vie, le confort de votre vie, certainement. Mais c'est Dieu qui fixe les choses. Comme c'est Dieu qui fixe le jour de votre naissance, c'est lui qui a fixé le jour de votre départ, et c'est lui qui a fixé le jour de votre conversion. C'est lui qui a fixé le jour de ce que vous allez faire pour lui. C'est Dieu qui a tout planifié, c'est pas vous, hein? Sauvé pour des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler parce qu'on peut culpabiliser et dire « mais je ne sers à rien dans l'église, je ne sers à rien pour Dieu, je fais rien. » Non, Dieu t'a choisi, tu n'es pas une erreur, Dieu t'a voulu et Dieu a un plan pour toi. Attends le temps de Dieu. Il faut beaucoup de foi pour l'accepter, l'assimiler, parce que nous on est dans l'action. On est dans l'action, on veut faire, comme pour mériter la faveur de Dieu, mais en fait, tu n'as pas besoin. Hein? Dieu te dit, laisse-moi faire, c'est moi qui conduis, c'est pas toi, c'est moi. Psaume 139, verset 16. Quand j'étais encore informe, tu me voyais, dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Alors là, c'est clair, hein? Bon, il faut le relire, hein? Tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Donc ça, c'est le premier point à retenir, afin de ne pas tomber dans de fausses culpabilités, que je ne sers à rien dans l'église, ou je ne sers à rien pour Dieu, je ne serai jamais, j'arriverai jamais. Arrête-toi, c'est la chair qui parle. Hein? Ta chair, tu l'as fait mourir une bonne fois pour toutes, et que la foi
se manifeste envers ce que dit l'Écriture. Ta vie, elle est déjà planifiée. Dieu te demande de lui faire confiance. Et le deuxième point, c'est de croire par la foi que si je vis aujourd'hui et que si je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut qu'aujourd'hui, je rentre dans sa volonté. Souvent, des fois on entend « Oh, si j'avais vécu au temps de Jésus, oh, ça aurait été bien, j'aurais tenu tout le temps sans vêtements, j'aurais toujours marché à côté de lui. Ah, si j'avais vécu au temps de Moïse, oh, j'aurais vu le mont Sinaï et les éclairs et la mer Rouge, oh, ça aurait été bien, là j'aurais cru enfin. » Ouais. Ah, si j'avais vécu au bon temps des Écritures. Ben non, Dieu a voulu que tu sois aujourd'hui, là, sur la terre. Au milieu des 7 milliards. Quand Dieu regarde la terre, il y a 7 milliards d'individus, ça fait du monde. Oui, mais quand il regarde, lui, il n'y en a qu'un qui l'intéresse. C'est toi. Chacun doit se le prendre pour soi. Quand Dieu nous regarde, il s'intéresse à qui? Oh, ne le prenez pas mal, hein? Ben moi. Ben oui. Mais vous pouvez dire la même chose. Quand Dieu nous regarde tous, c'est toi qui l'intéresse. En fait, tout le monde l'intéresse. Mais d'une manière individuelle et personnelle. Souvent nous disons le peuple de Dieu. Oh, c'est vrai, c'est pas faux. Le peuple de Dieu. Oui, mais Jésus, il est venu pour toi ce matin. Oui, pour les autres aussi, mais pour toi ce matin. Il est venu pour toi ce matin. Et ça, c'est une vérité qui doit rester dans nos cœurs, mais tous les jours, parce que chaque jour, quand je me réveille, en fait, le Seigneur, il est là pour moi. Je suis sûr que vous pensez que le Seigneur est toujours avec le pasteur, parce qu'il a une vie hyper bénie, quoi. Ouais. Mais vous dire une vérité, le Seigneur, il est aussi avec vous. Avec chacun de vous, parce que vous avez des vies hyper bénies, de par sa présence. Je ne parle pas des bénédictions matérielles, voilà, j'ai changé la voiture, j'ai une nouvelle maison, j'ai un nouveau terrain, non. La bénédiction, la plus importante, c'est sa présence tous les jours. Et tous les jours que Dieu fait, et tous les jours que Dieu me donne, ils sont bénis parce qu'il est toujours là. Quand je dors, il est à côté, il attend que je me réveille. Quand je dors, vous savez qu'on dort bien, hein? Je ne sais pas vous, mais bon, bref, certains dorment très bien, c'est sûr, mais le Seigneur, il est là, il veille. C'est merveilleux, hein? Nous, on s'agite dès le réveil, mais le Seigneur dit calme-toi, tu as le temps, va prendre ton café, tu verras, tu seras bien. Prends la Bible, tu seras mieux, prie. Mais le Seigneur est toujours avec nous, mais bon, on a du mal à l'écouter parfois, mais le Seigneur est toujours avec nous. Tous les jours qu'il a fixés sont notés et tout ce qui est préparé, et le Seigneur, par son esprit, veut nous pousser à les vivre, à les mettre en pratique. Nous avons des journées, mais bénies, hein? Vous ne vous rendez pas compte, hein? On ne se rend pas compte, hein, parce que nous, on voit que des choses négatives dans nos journées. Oui, mais si, allez, vous voulez des exemples? Allez, non, parce que j'ai plus le temps. Il est écrit dans Proverbe 16, regardez. Les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. Ah. L'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge le cœur. Confie au Seigneur ce que tu fais, et tes projets se réaliseront. Et là, le verset 4. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Il n'y a pas de hasard. Même ta journée aujourd'hui a un but précis. Il a même créé, alors là ça va même encore plus loin, il a même créé ceux qui agissent mal, c'est le méchant, pour le jour où ils seront punis. Vous vous rendez compte? Il n'y a aucune improvisation dans l'univers. Même le méchant est créé par Dieu pour qu'il soit puni au jour du jugement. À combien plus forte raison, Dieu a voulu que je sois sauvé. C'est une décision de Dieu
pour que ma vie, jour après jour, serve les intérêts de Dieu au travers d'une façon de vivre dans le salut. Je suis sauvé pour ça. Je suis sauvé, je suis choisi par Dieu parce qu'il a un but très précis, jour après jour. Je ne suis pas le fruit du hasard. Dieu m'a voulu pour quelque chose de précis. Avant même que je naisse, Dieu voyait ma vie et il avait déjà noté tout. Ésaïe 41, verset 9, écoutez ce verset. « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je te choisis, c'est les mots les plus importants de ce verset. Tu es le choix de Dieu. Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi tous les jours. Parce que tu es le choix de Dieu. Et Dieu a voulu ceci pour que tu vives chaque jour avec ton Dieu. » Pourquoi ? Pourquoi moi et pas un autre ? C'est ma conclusion. Pourquoi moi ? Pourquoi Dieu m'a choisi pour que je vive tous les jours à ses côtés ? Et pourquoi pas celui ou celle pour qui je prie depuis des années. Et il n'y a rien. Alors bien sûr, on croit que ça va changer, mais à ce jour, il n'y a rien. Pourquoi ? Est-ce que je ne prie pas assez fort ? Non, ça n'a rien à voir. Dieu poursuit un plan qui nous échappe totalement. Totalement. Et Dieu nous demande tout simplement dans ce plan de considérer que Dieu est souverain en toutes choses. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut plus prier ? Surtout pas, il faut prier. Bien sûr qu'il faut prier, parce que qui connaît la volonté de Dieu ? Personne. Hein. On connaît les grandes lignes. Les grandes lignes, oui, mais Dieu veut sauver tout le monde. Oui, mais tout le monde n'est pas sauvé. Ça nous échappe. Ça nous échappe totalement. Ce que je dois retenir, simplement, c'est que je suis choisi de Dieu pour une chose très simple. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est celle-ci maintenant. Si je suis choisi, mis à part, sauvé par le Seigneur, lui qui a tout fait, c'est pour que le Seigneur puisse déposer dans mon cœur le plus grand mystère caché de toute éternité, Christ en nous. Oui, je sais, vous allez dire Amen, parce que c'est biblique, mais je ne sais pas si on comprend. Je suis créé pour que le mystère de Dieu s'accomplisse sur la terre. Je suis créé pour que Christ habite en moi. De la même manière que le méchant est créé pour le jour du jugement, et c'est biblique, hein? L'enfant de Dieu né de nouveau est créé pour que Christ habite en lui. Quelle est la part de la prédestination, du libre arbitre ? Ça nous échappe totalement. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais ma vie sur terre, et aujourd'hui, et tous les jours que Dieu me donnera, ont un seul but, c'est que le mystère caché de tout temps vive en moi, pour que les autres le voient. Alors maintenant, posons-nous la question. Est-ce que je vis la volonté de Dieu ? Posez-vous la question. Quelle est la dernière fois qu'on vous a dit « Oh, je vois Christ en toi ». Posez-vous la question. Sérieusement. Ah, t'as changé. Ah, maintenant oh, c'est plus ta chair que je vois. T'as changé. Ah, tu parles plus pareil. Tu penses différemment. Oh, même ton visage a changé. On vous l'a jamais dit ? J'espère. Bref, tout ça pour dire que les gens commencent à voir Christ en vous. Et vous avez été créés pour ça. Les gens qui ne vous voient pas changés, transformés en l'image de Jésus, vous qui êtes appelés à porter Christ en vous, vous passez à côté de ce que Dieu a toujours voulu. Avant même le commencement, prédestiné à lui ressembler.
Je ne dis pas ça pour faire culpabiliser, mais pour faire réagir. Parce que quand j'entends le Saint-Esprit dire « quand je te vois, je vois de l'orgueil », comprenons que l'Église parfois passe à côté. Est-ce que l'Église a été voulue de Dieu pour que l'orgueil s'y manifeste? On est d'accord. L'Église a été voulue pour que le mystère caché de tout temps se réalise ici, jour après jour, avec chacun de nous. Tu te dis enfant de Dieu? Ben laisse-moi voir si je vois Christ en toi. C'est les autres qui le diront, c'est pas toi. Hein? Oh, ne dis pas, oh, je suis converti depuis 30 ans, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais c'est aujourd'hui. Moi, je ne le vois plus, Christ en toi. Ils sont où les fruits? Il n'y a que des feuilles. Je vois que des feuilles. Je vois que des feuilles. Vous savez qu'au bout d'un moment, le Seigneur, il va émonder les branches inutiles. Il les coupera dans le but de porter du fruit. Si Christ n'est pas vu en vous par une attitude, un comportement, un témoignage, des paroles, des fois, même une simple présence, et on sent qu'il y a quelque chose. Alors nous passons à côté du pourquoi nous avons été créés. Dieu a voulu que je sois le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est à moi? Posez-vous la question. S'il ne l'est pas, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu, bien évidemment. Vous savez, il y a ce chant, peut-être qu'on va le prendre tout à l'heure, ce chant qu'on connaît tous. « Je suis né pour te louer ». On dit Amen, hein? Vous avez loué le Seigneur aujourd'hui? Oui, ceux qui l'ont fait disent Amen. Hein? Je suis né pour obéir à ta parole. Vous obéissez à la parole de Dieu tous les jours, tous les jours? Ah, ça met mal à l'aise. Je suis né pour apprendre à te dire merci. C'est les paroles du chant. Hein? Merci, merci Seigneur. Si tu voyais les journées que j'ai. Ah, mais justement, c'est là que tu apprends à dire merci malgré tout. Je suis né pour être rempli du Saint-Esprit. C'est le but de nos vies. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne voudrais pas vous accabler. Mais vous comprenez à quoi nous servons? À vivre ce que Dieu a planifié, tout simplement. Et ça demande parfois, oui, de s'examiner réellement. Parce que tout a été noté, tout a été planifié, tout est prédestiné. Il suffit que je fasse confiance au Seigneur et que j'arrête de lui résister pour entrer pleinement et simplement dans ce que lui veut chaque jour pour moi, dans ma vie. On va fermer nos yeux, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour ta parole, parce qu'elle nous place devant des réalités qui nous échappent totalement. Tu nous as voulu, avant même que la terre ne soit créée, tu nous as voulu. Avant même que le monde ne soit formé, tu nous as voulu. Et ceci pour un but très précis, pour que Christ habite en nous, pour que le mystère caché de toute éternité soit vu aujourd'hui dans cette génération. Seigneur, nous ne pouvons que baisser les yeux et incliner nos cœurs et te dire oui Seigneur, pardon, parce que nous passons si souvent à côté de ce à quoi tu nous as appelés. Nous sommes parfois si absorbés par nos vies, absorbés par nos occupations, absorbés par nos plaisirs, absorbés par, Seigneur, ce que nous planifions, que nous en oublions, que nous vivons pour toi, et rien que pour toi en premier. Alors Seigneur, simplement, là, je veux te demander pardon, parce que j'ai peut-être oublié que je suis né pour te louer. J'ai peut-être oublié que je suis né pour glorifier ton nom. J'ai peut-être oublié que je suis né pour apprendre à te dire merci, que je suis né pour t'aimer de plus en plus. Seigneur, rappelle-moi ces choses-là, afin que ma vie change d'orientation et que je vive ta volonté tous les jours. Amen. 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 On va prendre ce chant. Ce chant, je sais, il est bientôt midi. Bon, si vraiment vous devez partir, allez-y. Hein. Voilà, simplement, silence, vous partez. Mais je crois que c'est important, c'est un peu solennel même. Je crois qu'il y a Jésus qui est là.
Vous savez que le mot dimanche veut dire la journée du maître, hein, et qu'on est capable de lui donner qu'une demi-matinée, non, une demi-journée plutôt. Seigneur, pardonne-nous. Hein. Parfois, nous vivons même les dimanches pour nous. Oh, je ne dis pas ça pour mettre mal à l'aise ou culpabiliser, mais comprenez que parfois, nous vivons une vie chrétienne à la carte, et nous recherchons que ce qui nous plaît. C'est tout, c'est tout. Et on demande au Seigneur de le bénir. Il faudrait que nous le chantions, ce chant, et peut-être, je ne vais pas faire d'appel, hein, rassurez-vous, mais que vous puissiez peut-être reconsidérer pourquoi vous vivez sur la terre, tout simplement. Bien sûr qu'il y a des réalités matérielles, économiques, oui, les enfants, oui, la carrière, oui, la retraite, oui, mais oui, bien sûr, on n'est pas des mystiques, mais ma vie, j'espère que c'est plus que ça. J'espère que c'est beaucoup plus que ça. Posez-vous la question, c'est quoi le plus important dans vos vies? C'est quoi? Si vous n'êtes pas capable de dire que c'est Jésus en premier, il y a un sérieux problème. Vous, enfants de Dieu. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour toi. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Amen, amen,